Ok, donc ça c'est un petit peu les fines herbes sur le balcon. Ça en fait c'était des patates douces puis des tournesols qui ont poussé à travers les patates douces. Puis encore un petit peu de fines herbes. Sinon ça c'est le jardin. En fait c'est la partie 1 du jardin. Ça c'est coucouche. Puis ça c'est le verger où le gazon est pas coupé. Donc on va aller voir ça, ce jardin-là. Commencer par la partie des rangs ici là, les plus près. On va aller par là, tiens. Ah oui, puis ici, en fait, il y a une vigne, mais on s'en est jamais vraiment occupé. Max l'avait déjà quand je suis arrivée, puis ça donnait des bons raisins. Puis à un moment donné, je pense qu'il était occupé, fait qu'il l'a laissé un peu aller. Puis quand moi je suis arrivée, on n'a jamais vraiment eu le temps de s'en occuper non plus. Fait qu'il faudrait désherber tout ça, puis lui mettre un treillis là, pour qu'elle soit un peu plus heureuse. Sinon, ici, on a un tournesol qu'on a récupéré du compost, qu'on a transplanté. Il y avait la mine basse au début, mais après, ça en est bien remis. Là. Puis à côté, j'ai planté des marguerites Sachta, quelque chose comme ça. Apparemment que ça fleurit, mais la deuxième année. Fait que ça sera pas pour tout de suite. Ici, c'est des radis melon d'eau. Ensuite, ici, c'est des épinards qui n'ont pas marché en début de saison. Puis ça, c'est d'autres radis melon d'eau qui n'ont pas marché en début de saison non plus, mais là, ils font des graines, fait qu'on va récupérer les graines. Au moins ça. Ça, c'est une petite cosmos ici. J'adore les cosmos. J'ai découvert ça cette année. J'aime beaucoup ça. Celle-là, je l'avais acheté. En fait, ces cosmos-là, la huile blanche aussi, là, puis la rose là-bas, l'autre colorée, puis l'autre blanche aussi. Ceux-là, je les avais achetés déjà partis, puis ça a été long avec que je les mette en terre, donc c'est pour ça qu'ils sont restés quand même petites. Puis sinon, ici en arrière, voilà, ici, ça, je les ai partis là, à la graine, fait qu'ils sont déjà plus grandes, mais je les ai partis un peu après. Oh, la blanche là, elle va pas bien. Ouais, fait que j'ai bon espoir qu'ils vont faire fleurir d'ici la fin de la saison. Puis sinon, ça c'est du persil plat, persil frisé là, qu'on a parti pas mal à la graine puis qu'on a transplanté. Il y en a un petit peu ici en début de rang, là, ça c'est ce qui nous restait des persils qu'on avait partis à l'intérieur de la maison. Puis il était encore beau, fait qu'on s'est dit, tant qu'à les jeter, on va les mettre dans le jardin, puis ils vont super bien. Ils ont bon goût encore. Puis ça, c'est de la bourrache. Sinon, ça, c'est des tomates que j'ai parties quand même assez tard. Parce que j'avais raté mon coup. Là. Je les avais parties super tôt. Puis là, ils étaient quasiment grandes comme ça là, dans leur pot dans la maison. Fait que j'ai pris quelques gourmands, je les ai mis dans l'eau. Ils ont fait des racines, puis je les ai transplantés dans une autre partie du jardin. Puis après, j'en ai parti à la graine aussi. Puis c'est ceux-ci, c'est ceux-là en fait. Ceux qu'on est en train de voir là, c'est ceux que j'ai partis à la graine plus tard en fait. Là. Mais ils vont quand même bien. Fait que on va voir qu'est-ce que ça donne, l'expérience. Ça, c'est des semis de laitue romaine. Partie à la graine transplantée. Ici, là, le plastique, c'est pour mettre des radis éventuellement. Fait que là, tu vois, il y a d'autres plants de tomates avec de la laitue romaine, de la laitue rouge, feuilles de chai rouge, je pense. Ça, d'autres laitues, la forêt lenchus, la truite mouchetée, je pense qu'on dit. Puis, laitue romaine encore. Puis, tu vois, il y a des tomates qui commencent quand même à se former après ces plants-là. Ou près. Que j'ai parti à partir de la graine. Finalement, là, mais tard, ben tard. Sinon, encore un cosmos parti à la graine. Lui était parti très tôt par contre. Puis il n'a pas encore fleuri, mais on voit que ça donne. D'autres laitues ici, un peu de mauvaises herbes au travers. Ah oui, c'est vrai, ici c'était la roquette qu'il y avait. Il y en a encore un peu, mais elle a fleuri pas mal là. Sinon, c'est d'autres laitues. Ça, c'est la rouge, ça s'appelle l'oreille du diable. Elle est supposée être assez résistante au froid. Après un peu de roquette là, qui a fleuri, puis de chou gras à travers. Les choux gras, là, c'est tellement bon, là, ça goûte comme les épinards. C'est une mauvaise herbe en fait, mais souvent ce que je remarque, c'est que les choux gras sont piqués, puis des fois un peu moins les salades autour. Fait que c'est toujours bon. D'autres laitues ici, il y en a qui veulent commencer à monter en graines. Là. Ça, c'est de la Oakley rouge, quelque chose comme ça. D'autres forêt lenchus. Puis ça, eux autres ont été ces deux-là.
Ces deux lits-là, ils ont été partis à la graine au début, avec le semoir. Puis c'est pour ça qu'ils ont des feuilles, puis ils n'ont pas de plastique. Ici, on avait mis des épinards, mais qui ont tout aussi mal marché que les autres de tantôt. Puis on a remis des radis. Puis en arrière, il restait là, des bok choy, fait que je les ai laissés monter en graines pour pak choy ou bok... Moi, je me souviens plus si c'était pak choy ou bok choy. Ou tatsoy. Non, c'est sûrement pas des bok choy. Non, c'est tatsoy ou pak choy, je me souviens plus lequel. Mais ils font des graines, fait qu'on va garder les graines. Ici, c'est des céleris. Ils commencent à jaunir, on dirait, mais je me demande si c'est pas la variété qui fait ça, parce que ça s'appelle pied blanc doré. C'était chez les Coumènes qu'on avait trouvé ça. Ça, c'est une zinnia, fait que salut Félix. Une autre zinnia ici. Salut Félix. Ceux-là, ceux-là, je les ai partis à la graine. J'avais pas acheté de zinnia déjà parti. Ici, on a des cerises de terre. Il y en a une que j'ai partie à la graine, puis c'est le plus gros plant. Là, les branches là, du tronc putain, sont quand même assez massives. Les autres sont toutes petites, toutes fines. Mais je pense que notre technique là, avec cette espèce de tapis-là turquoise pour favoriser, mettons, la cueillette, là, pour pas qu'ils se perdent à travers les feuilles mortes. C'est peut-être bon pour la cueillette, mais ça n'a pas l'air d'être terrible pour la croissance du plant. Il va falloir qu'on revoie la technique. Ici, c'est des navets, fait que ce ne sera pas pour tout de suite. Au bout, il y a les choux. On va aller voir ça aussi. Ici, c'est des okras. On en a parti vraiment beaucoup à partir de la graine. Puis ça a toujours quand même bien marché, l'okra. L'année dernière, par contre, il n'avait pas super bien marché. On s'est dit, c'est peut-être parce qu'ils sont à côté des patates. Puis apparemment que les okras puis les patates, là, ça fait pas bon ménage. Puis là, cette année, ben, il y a encore des patates à côté. Mais c'est pas le seul endroit où on a des okras. Ça, c'était comme un espace d'urgence parce qu'on en avait un petit peu trop que ce qu'on avait d'espace. Fait que, je pense que tu vois ici, là, il y a les petits boutons. On voit un peu là, qui s'en viennent. Ça fait des jolies fleurs. Ça ressemble comme à des fleurs d'hibiscus. C'est vraiment joli. D'autres choux grands en bout ici, des patates. Ça, c'est des patates qu'on a parti tard aussi parce que c'est un ami, un voisin en fait, Durand, Monsieur Pelletier, qui nous donne des patates quand on n'en a pas assez. Bon, en fait, on y achète. Puis là, on en avait, mais comme trop. Fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec le reste? T'sais, on y redonne dessus, on les jette dessus, qu'est-ce qu'on fait? Finalement, on a trouvé un petit espace aussi là, d'urgence, fait qu'on on les a mis là. Puis, ouais, ça c'est là les okras, mais juste ici, là, les okras 1, 2, 3. Puis en arrière, c'est les choux. Mais on n'a pas tout fini le rang d'okras parce qu'il nous en manquait un peu à un moment donné. Fait qu'on va aller voir les choux. Oh, une autre broche. J'ai essayé de mettre des fleurs un peu partout cette année. Avec les choux verts, à travers, il y a des poireaux. Puis les choux rouges. Puis ça, c'est les choux de Bruxelles. Et qu'on voit là, il y a comme des petits choux des petits choux de Bruxelles là, qui se forment comme dans l'aisselle entre le tronc et les feuilles. Là. On le voit bien aussi sur celui-là. Celui-là aussi. Fait que c'est ça. Là, on va commencer. Ça, c'est les rangs qui sont dans ce sens-là. Il y en a plusieurs qui sont courts, puis il y a juste ces trois-là qui sont un peu plus longs. Les courts, ils font à peu près 14 pieds. Les longs font peut-être 45 ou 47 pieds, là, quelque chose comme ça. Fait que là, il y a sinon tous ces autres rangs-là. Fait que ça, c'est juste une partie. Hein? Il y a une autre partie en arrière. Fait qu'ici, on a la bétacarde. C'est la première fois qu'on a de l'aussi belle bétacarde. Puis beau chou gras. Puis je me demande si c'est pas une question qu'on les a quand même... Ah oui, ça en passant, là, ça s'appelle du pourpier, je sais pas si tu connais. Ça se mange aussi, c'est comme une mauvaise herbe comestible, là. Puis c'est bon pour... parce que c'est un peu gluant, comme les okras d'ailleurs. Puis c'est tout ce qui est gluant comme ça, c'est bon pour le système digestif. Ouais. Un bon petit goût, un peu comme un concombre épinard. Ouais, épinard peut-être plus. Là.
Ouais. Fait que la bêta-carde, je ne sais pas si c'est une question qu'on a quand même mis plus de fumier cette année partout dans le jardin. Mais comme je t'avais dit, on a aussi commencé. Ben, je sais pas si je t'avais dit ça, ou si c'est à quelqu'un d'autre que j'avais dit ça. Mais on a. En regardant des vidéos de jardin, on s'est rendu compte qu'il y en a qui fertilisent au pipi parce que c'est plein d'azote. Puis tu le dilues, mettons. Puis c'est ça, c'est plein d'azote. Puis pour les verdures, c'est magnifique. Fait qu'on a commencé à faire ça. Fait que je sais pas si c'est ça ou le fumier ou tout ça combiné ensemble. Mais bref, ça va bien là, on continue. Ça, c'est le kale. On n'a pas eu assez de kale pour finir le rang. Ça, c'est la voisine. Ça, c'est notre maison à nous. Ouais, fait que là, ce rang-là de kale, il a moins bien marché. Les rangs ici, proches, là, il y en a 3 grandes kale. Ils ont moins bien fonctionné parce qu'on les a plantés un peu trop tard. Je les ai partis tard, puis on les a plantés tard aussi au jardin parce que on a manqué de temps à un moment donné. Puis il avait commencé déjà à faire chaud, fait que les bébites, ils ont beaucoup apprécié, mais nous un petit peu moins. Il y a un rang de kale au fond plus par là-bas après l'ail, puis tout ça. Eux, par contre, ce kale-là, on l'a planté en même temps que les autres, là, la graine dans la maison, mais on l'a transplanté en terre plus tôt que ceux-ci ici. Puis, ça, c'est de l'edamame. Puis, ils se sont comme mieux adaptés au champ parce que quand ils étaient arrivés dans le champ, mais il faisait frais, fait qu'il n'y avait pas de bibites. Fait qu'ils ont eu le temps de grandir puis d'être plus forts quand les bibites sont arrivés. Fait qu'ils se sont pratiquement pas fait manger. Là-bas au bout, il y a une capucine. Fait que tu vois, c'est un autre 30 kale ici, un autre à côté. On est rendu à 3. Ouais, 3 30 kale ici, un autre super beau pour pied. Puis, ouais, un autre kale ici. Ils sont quand même pas pires, ces kales-là, mais les autres là-bas, on a déjà fait une récolte dedans. Comme en grandeur, là, on a mis ça dans les blocs pour congeler. Puis eux, tu vois pas encore. Ici, on a de l'agastache. Elle n'a pas encore fleuri celle-là, mais il y en a d'autres qui ont fleuri. Je te montrerai là plus loin. Ça, c'est des camerises qu'on a mis sous filet. Mais on s'est trouvé bien brillant parce que le filet empêchait les oiseaux de venir chercher les camerises, supposément. C'est pas la première année qu'on utilise, mais cette année, on dirait que les oiseaux y ont trouvé un trou, là, fait que les oiseaux y allaient en dessous, mais nous, on pouvait pas y aller à cause du filet. On a super profité des camerises cette année. Sinon, ça, c'est des concombres. Ça, il y en a un petit peu ici, là. Ouais, on y voit. Oui. Ça, on dirait que c'est les plus petits, là, parce qu'il y en a vraiment des plus gros ailleurs. Je pense que ceux-là, vu qu'ils ont l'air blancs comme ça, c'est des concombres hollandais de chez Ecoumène qui restent blancs aussi, là, qui restent pas là. Ça, c'en est-tu aussi des... Ah, je sais pas, j'ai planté beaucoup de Libanais en tout cas. Mais bon. Ouais, fait qu'eux autres, j'en avais parti à la graine. J'en ai ressemé d'ailleurs là, dernièrement. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça donne, là, si ça pop ou pas. Parce que les concombres aussi, on les avait partis super tôt. Dans le même beat là, que les tomates et les poivrons. Fait qu'on les a transplantés au champ. Il y avait des racines beaucoup, fait qu'ils ont moins bien survécu. Fait qu'on a essayé de repartir d'autres semis là, direct en pleine terre. Ça, c'est les betteraves. Au début, les feuilles étaient magnifiques. Là, ils commencent à être picotés un peu, là, à jaunir un peu, mais bon, on verra bien. Fait que je sais que Max a déjà commencé à en prendre. On le voit un peu ici, là. Ah, ouais. Une petite betterave. Ici, un rang de courges. Il y a beaucoup de zucchini, là, j'en ai mangé justement ce midi d'ailleurs. Il y a une espèce de courge là aussi, je me souviens plus c'est lesquels, comment ils s'appellent, parce que à un moment donné j'ai perdu les tags. Fait que bref, ça c'est un rang de courge. Ici à côté c'est les poireaux. C'est comme le vrai rang de poireaux là. Les poireaux on les a achetés partis. Il y avait l'air de mini ciboulettes là. Fait qu'on les a partis, puis on les a mis en terre. Les autres, on dirait qu'ils ont vraiment bien réagi au pipi aussi. Là. Ah, cool, ça, c'est des pâtissons. Ah, cool, Max va être content, il aime ça, les pâtissons. Puis les plants, à un moment donné, il y avait comme tout fané. On en a encore, tu vois, il y en a un là-bas, là, qui est comme tout fleu, là. On va le voir tantôt, mieux au pire. Mais
Je suis contente qu'il y ait au moins un plant de pâtisson qui aille bien. D'autres courges ici. Ça fait plein de fleurs mâles, mais pas tant de femelles encore. Il y en a qui on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on va voir. Peut-être que c'est plus long là, pour eux. Encore des courges ici. Encore des courges, des petits zucchini. J'aime bien, c'est la première fois que j'ai cette variété-là de courgettes qui est comme verte pâle comme ça. Là. Un peu, il y a des feuilles dans le zoom. Ouais, verte pâle comme ça. Puis j'adore ça. Elle est vraiment bonne à manger. Puis on dirait que la peau, elle reste fine, même quand elle est plus grosse comme celle-là, on va voir que je la récolte. Ouais, fait que là, bon, il y a des courges ici. Il y en a-tu d'autres ici? Ben oui, hein. Ouais, il y en a qui... Oh, wow, une belle vue ici, là. Elle est belle, celle-là. Fait que, ouais, ça aussi, on ne sait plus trop. Dans mon nez, les courges, on perd le fil, parce qu'il y en avait plein de variétés, puis je me souviens plus pas en tout c'était quoi les autres, à part pâtisson, puis les courgettes comme ça. Je pense qu'on a des raies de curry aussi, mais je sais pas. Oh my god, elle est grosse, celle-là. Elle est comme longue. Ça, c'est des topinambours. À côté, c'est des groseilles, mais moi, il me semble que j'appelle ça des gadelles, mais je sais pas comment que ça, c'est quoi le vrai nom qu'on devrait les appeler. Bref, ça fait des petits fruits comme ça. Là. Ouais, c'est bien bon. C'est surette au début quand c'est vert, puis quand ça rougit, là, ça devient un peu plus sucré. Ici, ah oui, ici, c'était des melons, mais encore une fois, ils étaient vraiment rendus trop gros. Puis au début de la saison, ce qui nous a joué des tours, c'est qu'il faisait froid. Fait qu'on avait peur de les planter. Mais dans le fond, on aurait dû les planter. Pareil. Fait que, ouais, ça, c'est des melons. Je n'ai pas trop regardé si ici en avait, là, parce qu'on a dans la serre aussi des melons. Ils vont sans doute... ceux dans la serre sont quand même plus avancés, là. Ouais, j'en vois pas tant ici, là, mais des fois, ils sont durs à spotter, là. Ici, c'est d'autres courges, puis il y a des melons à travers, des concombres à travers, parce qu'à un moment donné, je me suis mêlée dans les rangs quand j'ai ressemé des concombres. Puis ici, après, bon, il y a les mauvaises herbes, mais sinon... Ah, c'est ça le plant de courgette, là, je pense que c'est un plant de pâtisson qui était tout fleu. Je sais pas trop qu'est-ce que ça va... Pourquoi, en fait? Parce qu'il est sur le même lit que les autres. Il y a eu le même traitement que les autres. Puis, je sais pas si tu as ça toi aussi, mais il y a des cerises de terre qui poussent volontairement un peu partout par chez nous. Fait qu'à un moment donné, on a arrêté de les arracher, là. Ouais, fait que d'autres concombres ici. Des cerises de terre aussi. Ouais, ça va aller mieux si je filme de l'autre sens. Des petites chrysanthèmes. Ah, puis il y a encore des capucines ici. Puis ça, c'est des poivrons. Ça, je pense, c'est orange gourmet. Encore une fois, c'est les coumènes. Ici, je sais plus c'est lesquels. Ah, ça, c'est les Antoi. C'est la variété roumaine. Ça doit être un King of the North. Ça aussi. Ça, il y a des petits poivrons qui se pointent. Ah, lui aussi, ça doit être un King of the North ou bien un gourmet. Là. Ah, tu vois un Antoi ici. Oh wow! Oh wow! Oh wow! Hey, il est plein lui! Ok, cool. Ouais, lui aussi. Eh oui, lui il est vraiment plein. Lui là. Ouais, il capote un peu. Les cerises de terre. Lui aussi, les Antoi. Je te dis, les Antoi, là, ça produit, c'est malade. Il y a nos petites courges. Il y a des courges ici à côté encore. Encore une fois, les autres, ils sont toutes... je sais pas, je comprends pas ce qui s'est passé. D'autres courges ici, d'autres courges là-bas, bourrache au bout. Bref, les poivrons, si on revient à ça. Ah, tu vois, lui, il est presque rouge, là. Pas tout partout, il reste un peu de vert, mais... Ouais. En tout cas, fait que ça, c'est cool pour les poivrons. Je suis contente. C'est la première fois que j'ai des poivrons qui marchent aussi bien que ça. Puis, déjà dans la maison, ils commençaient à faire des fleurs, là. Fait que... Puis
Puis même des fruits, là, fait que ça a jamais aussi bien été, les poivrons. Et lui, il est lourd, puis il a penché, là. Check ça comment il est plein. Ouais. Je sais pas ce que... Ouais, ça va bien les poivres. Il y a des calendules là-bas, les fleurs jaunes. Pour une fois, c'est pas une mauvaise herbe. Il y a d'autres courges ici. Puis au bout, là, ce qu'on voit, c'est l'ail, le grillage. On l'a mis pour des concombres. Mais ce qu'on ira voir, là, mais c'était peut-être pas brillant de le mettre de cette façon-là. Qu'on va essayer de faire autrement l'année prochaine. Waouh, la courge! Waouh! Il va vraiment que j'en récolte. Ça, c'est les tomates parties avec les gourmands de ceux que j'avais partis way trop tôt. Parce que les plants eux-mêmes étaient ben trop hauts. Ils étaient gros quasiment comme ça, là, dans leur peau. Là. Fait que c'était pas une bonne idée. Puis ils étaient tout entremêlés en plus. Fait que bon j'ai pris ce que j'ai pu des gourmands. J'ai planté un peu de basilic au travers. Mais ils ont, à ma grande surprise, ça a quand même bien fonctionné. Fait que ça rougit un petit peu. Il y en a une rouge là. J'en ai mangé une déjà. Puis ici, j'ai pris... Ah oui, là, on les voit bien aussi, là, les tomates. Puis j'avais planté, j'ai parti en fait des œillets d'Inde, qu'on appelle. Fait que je suis contente, ça a poussé, mon affaire. Fait que là, il y a d'autres tomates ici. Je suis contente quand même, j'ai appris ça cette année, le truc des gourmands. Que tu peux planter en terre, même en fait dans l'eau, ils font des racines, après ça tu les transplantes en terre, ou bien tu les mets direct en terre dans un pot qui a tout le temps comme les fesses dans l'eau, là. Fait que tu peux après les mettre en terre, puis ça repart, là. C'est vraiment ça qui est arrivé avec celui-ci, là. Puis il me semble que j'ai vu des... Ah oui, ici, il y en a quelques-unes là, qui sont jaunes. Et voilà! Ouais, fait que ça, c'était les tomates. Il y a une micro-tomate rouge, là, je sais pas si on la voit. Ah oui! Ok. Un autre plant de bourrache ici. Je sais pas si tu connais ça, c'est la bourrache, c'est vraiment cool parce que les fleurs sont comestibles. Les feuilles sont comestibles aussi, ça goûte comme le concombre. Puis dans les salades, ça fait toujours joli. Ça, c'est de la